Bonjour, que la paix soit avec vous. Afin de comprendre le paradigme dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire la matrice, l'illusion dans laquelle nous sommes prisonniers, ce monde où nous marchons sur la tête parce que les valeurs sont inversées, il faut revenir à l'origine. Et donc à ces deux moments où Satan et Lucifer vont s'opposer au projet de Dieu. Alors Satan et Lucifer en fait sont une seule et même entité, mais ils vont se manifester sous des formes différentes. Sous la forme de l'ange, on l'appelle Lucifer, et il refuse de se prosterner devant l'être humain. Donc il refuse d'obéir à Dieu. Et pourquoi ne veut-il pas écouter Dieu ? C'est parce qu'il pense que lui sait mieux que Dieu quelle est la place de chacun. Donc il se met à la place de Dieu, puisqu'il juge du plan de Dieu et considère qu'il sait mieux. On relie cette attitude à l'expression « moi-je ». Évidemment, cette expression prise dans le quotidien n'est pas un culte à Lucifer, mais cette expression est plutôt à considérer dans une perspective spirituelle, c'est-à-dire pour comprendre l'illusion dans laquelle on baigne, car évidemment, nous ne sommes pas conscients de ce qui nous motive à adopter telle ou telle attitude, et de la façon aussi dont on est manipulé par tout un système d'éducation depuis le berceau. Au jardin d'Éden, on retrouve Satan, et cette fois-ci le moi-je est poussé à l'extrême, et là s'exprime vraiment, puisqu'il ne s'agit plus seulement d'un péché d'orgueil, il s'agit de mettre en action un plan qui va précipiter Adam et Ève dans la chute. Satan assure qu'en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, Ève et Adam ne mourront pas, ce qui est un mensonge, puisque à partir du moment où ils vont manger de ce fruit, ils vont mourir à la vie divine. Et c'est pourquoi nous en subissons les conséquences. La vie divine, nous la retrouverons au paradis. Et pour les chrétiens, nous avons la certitude que par le baptême, nous avons été rachetés par Jésus, puisque Jésus est le Rédempteur. Simplement, ce n'est pas une assurance d'accéder au paradis, c'est juste un ticket. Pour y accéder, il faut la foi et les bonnes œuvres. Satan met aussi en œuvre son projet en assurant qu'Adam et Ève seront comme des dieux, c'est-à-dire qu'ils auront la vie éternelle. Or la vie éternelle qu'il va leur offrir, sur Terre, ça ne peut être qu'une vie éternelle artificielle, ce qui, en langage clair, signifie la mort de l'âme, de façon certaine. C'est donc là qu'on trouve les clés qui permettent de décoder la matrice dans laquelle nous nous trouvons. Alors, Satan, en fait, a un temps limité pour agir sur Terre, et nous nous trouvons justement vers la toute fin des temps. C'est pour ça que le mal va s'amplifier, et il ne faut pas être naïf, comme les gens de bien qui espèrent toujours, qui, je le vois encore sur Internet, sont pleins d'espérance quant à la justice humaine sur le plan planétaire, alors que nous sommes dans une dictature sanitaire. Donc, je ne vois pas ce qu'on pourrait attendre, honnêtement, en toute lucidité, si on regarde les choses sans phare. Il s'agit d'un combat spirituel. Et le but, c'est de glorifier Dieu, le plan qu'il a voulu pour nous, qu'il a voulu dès le départ. Et on sait que dans ce plan, nous devons avoir la vie divine. Cela nous permet de comprendre aussi que Satan veuille imiter Dieu en ayant lui-même un Messie. Donc ce sera l'Antéchrist qui lui va réaliser dans toute sa personne l'expression de la désobéissance à Dieu et qui est de se proclamer lui-même Dieu. Donc de dire « moi je suis Dieu ». Alors évidemment, c'est très à la mode en ce moment, tout le monde dit « je suis co-créateur », je suis Dieu finalement. Le travers le plus manifeste de cette posture d'esprit, c'est que les personnes deviennent insensibles au sort des autres en parlant de loi d'attraction. Ce qui nous arrive, nous en sommes totalement responsables et ça en devient inhumain, je trouve. Donc ça favorise l'absence de compassion. En tout cas, ça justifie cette absence et ça encourage aussi l'orgueil. Ça fortifie aussi ce sentiment d'orgueil, de construire soi-même sa vie par sa propre force spirituelle, en se haussant
au-dessus de ceux qui n'y arrivent pas dans cette vie, qui souffrent, qui sont dans la souffrance. Mais évidemment, au début de cette démarche, les personnes ne sont pas conscientes de cela, elles n'en deviendront conscientes qu'au bout du chemin, mais ça n'atteint pas les proportions qu'on a d'ailleurs du mal à imaginer en tant qu'être humain limité, que va pouvoir réaliser l'Antéchrist, et qui sera vraiment le summum du summum. Donc l'expression que le cheikh Hamdi Ben Aissa, dont j'ai mis 2 liens vers 2 vidéos dans le descriptif, voilà, et qu'il appelle donc le pharaonisme, puisque Pharaon s'est lui-même proclamé Dieu. Pourquoi tous les travers dans les cheminements spirituels qui aboutissent à dire « je suis Dieu » n'atteignent pas cette limite? C'est parce qu'au fond, ces personnes-là pensent faire le bien. Parce que Dieu est créateur, donc comme ils sont comme Dieu le créateur, donc ils sont une partie de lui, et finalement ils sont lui. Donc ça c'est un défaut de logique, et qui prouve aussi les limites des capacités de réflexion, les limites dans lesquelles nous nous trouvons. À partir du moment où on essaye d'atteindre Dieu par la logique, on finit par affirmer des absurdités. Mais ce n'est pas fait dans un esprit mauvais en soi, c'est parti d'une valeur qui est bonne, mais comme les valeurs dans ce monde-là sont renversées, on ne peut plus s'y fier. Par exemple, l'exemple le plus criant, c'est la valeur du don de soi, qui paraît être bonne en soi, mais ce qui fait que cette valeur est bonne, ce n'est pas ce qu'elle est en elle-même, c'est la finalité pour laquelle elle va être utilisée. Par exemple, les adorateurs de Lucifer pensent qu'il s'est sacrifié pour les hommes, qu'il a fait don de soi pour leur apporter la connaissance. Et il l'adore pour cette raison. Donc on voit bien que les valeurs dites positives n'ont aucun sens en elles-mêmes. Il faut toujours replacer cela par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce dans la volonté de Dieu ou est-ce en dehors? La finalité est-elle de glorifier Dieu ou est-elle de se glorifier? Voilà. Et dans ce cas-là, il faut revenir vraiment au paradigme originel, celui qui existait avant la chute d'Adam et d'Ève, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et pour nous rendre compte qu'on marche sur la tête. Et c'est cela qui va nous permettre de décrypter ce qui nous fait courir à notre perte, de rectifier le cap. Il est toujours temps de tourner les talons quand on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Alors là, je pense surtout à ceux qui pensent que Lucifer n'est pas Satan. Il faut vraiment se réveiller et voir la réalité en face. Quand on sert Lucifer, on sert Satan. Moi, je m'adresse aussi à ceux qui ne mesurent pas, qui n'ont pas encore conscience que ces phénomènes de mode, de satanisme, relèvent en fait d'une réalité spirituelle qui est vraiment dangereuse. Il est toujours possible de revenir vers Dieu et de faire pénitence, d'implorer le pardon, c'est-à-dire demander la miséricorde de Dieu. Bien sûr, ce sera difficile, rien n'est facile. La vie sur Terre est une épreuve et il faut la replacer dans son vrai contexte, c'est-à-dire dans le contexte de l'éternité. C'est pourquoi il est important de se poser les bonnes questions, de chercher la vérité en toute sincérité, mais pas en soumettant cette vérité à une logique humaine limitée et donc à des discours sans fin, simplement dans la vérité simple, claire, telle qu'elle nous l'a été révélée, c'est-à-dire dans la foi. Ce qui compte, c'est de préserver sa foi dans son cœur. Que la paix soit avec vous.